بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi pour le retard. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'était arrêté sur le chapitre 60 intitulé Ce qui a été rapporté au sujet des représentateurs. Al-Musawwirin. Le cheikh a pour but dans ce chapitre de mettre en évidence le statut juridique des représentations dans notre religion, ainsi que la menace planant au-dessus des représentateurs. Et on va voir qui sont ces représentateurs. Taïb. Et ceci car l'action menée par ces gens, cette catégorie de personnes, va contredire et s'opposer à la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et ceci soit de manière complète, soit de manière partielle. C'est la raison pour laquelle l'auteur a évoqué ce chapitre dans son livre traitant du monothéisme. Taïb. Qu'est-ce que signifie le mot taswir dans notre religion? Ce qui a été rapporté dans les textes, c'est ce terme-là, al-musawwirin. Le terme taswir en arabe, ou sawwara, tire sa racine du mot soura, qui lui signifie le fait de fabriquer une chose sous un aspect, d'accord, quelconque, sous un aspect quelconque. Le fait de fabriquer, de représenter quelque chose sous un aspect quelconque. Ça, c'est la définition de sawwara, de représenter. Et ça, ce terme va englober plusieurs catégories, comme on va le voir à travers ce chapitre, Inch'Allah. Taïb. Voyons ensemble maintenant le statut juridique de la représentation dans notre religion. Et il faut savoir que les représentations ne vont pas toutes partager le même statut juridique. D'accord? On a une première situation qui est le fait que le représentateur va représenter quelque chose afin d'imiter la création d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que son but, à lui, c'est par exemple, de sculpter quelque chose, de dessiner quelque chose, afin de recopier, d'imiter Allah dans son action de créer. Ça va être une forme de polythéisme majeur, faisant sortir de l'islam. Parce que cette personne aura tenté d'imiter Allah dans une chose qui lui est spécifique, car seul Allah Azza wa Jal crée. Deuxième cas de figure, une personne qui représenterait quelque chose afin d'adorer cette dernière. Par exemple, il va sculpter une statue afin de l'adorer. Ça aussi, ça va représenter une forme de polythéisme majeur. Ensuite, on a une personne qui va représenter quelque chose par divertissement. D'accord? Sans aucun but réel. Par divertissement, il va sculpter quelque chose afin de passer le temps. Ici, le jugement juridique va dépendre de la chose qui a été sculptée ou de la chose qui a été représentée, pour être plus large. Si cette chose-là fait partie c'est une créature qui a une âme, d'accord? Ce qu'on appelle en arabe zawatul arwah, une créature qui a une âme. Comme par exemple, il représente un chat, un humain, un quelconque animal. Ici, son acte va être interdit. D'accord? Car notre religion nous a interdit de représenter des choses qui ont une âme. Et si la chose qu'il représente, c'est une chose qui n'a pas d'âme, un arbre, une montagne, une voiture, une maison, etc., ici, ça va être permis et ça ne pose pas de problème. Taïb. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants.
Et je vous passe les divergences qu'il y a afin de ne pas nous embrouiller. Taïb, le dalil, la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Gabriel alayhi salam est venu le voir et il lui a dit ordonne que toute tête des représentations soit effacée, d'accord, afin que ce qu'il reste soit semblable à un arbre. Ça, c'est la preuve qu'à partir du moment où la chose, c'est une chose inerte, c'est une chose qui n'a pas d'âme, ceci est autorisé. C'est pour ça que Gabriel alayhi salam a dit ordonne que l'on efface les têtes afin que ce qu'il reste des représentations soit semblable à un arbre. Et l'arbre, ça fait partie des créatures qui n'ont pas d'âme. D'accord? Ce qui prouve que c'est autorisé de faire des représentations de ce genre. Taïb. Et il y a plein d'autres dalils à ce sujet, mais on se contentera de celui-ci. Ensuite, certains savants ont évoqué l'interdiction, ou ont évoqué plutôt le cas de figure où la chose que l'on représenterait est une chose qui se développe. D'accord? C'est-à-dire une créature d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas d'âme, mais qui se développe. Comme par exemple un arbre, un fruit, une fleur, etc. Certains ont dit que cela était interdit. D'accord? On dit que c'était interdit. D'autres ont dit que c'était autorisé et c'est l'avis le plus proche, wallahu a'lam. On retient de ce qui a précédé, c'est que représenter des choses, que ça soit à travers le dessin, à travers la sculpture, dans toutes ses formes, ça va être toléré dans notre religion à partir du moment où on ne représente pas une chose ayant une âme. Les animaux, les insectes, les êtres humains, etc. Et ainsi que les choses imaginaires. Ça rentre aussi dans le même jugement. Représenter une chose imaginaire, par exemple une vache avec des ailes, etc. Ceci va être interdit aussi parce que il y a une des raisons, d'accord, cet acte contient l'une des raisons pour laquelle cet acte nous a été interdit, qui est le fait de vouloir imiter Allah Azza wa Jal dans son action de créer. Taïb. Parmi les questions qui concernent aussi ce sujet, c'est la photographie. La photographie, c'est un sujet autour duquel les savants contemporains ont longuement divergé. Et leur divergence, elle tire son origine du fait de savoir est-ce que la photographie rentre dans la définition de la représentation. D'accord? Comme je vous ai dit au début du cours, la représentation, at-taswir en arabe, c'est le fait de créer, de façonner une chose sur une apparence quelconque. D'accord? Et certains ont dit que, excusez-moi, en partant de cette définition, certains ont dit que la photographie n'entre pas dans cette définition, étant donné que le photographe, en réalité, il n'a rien fait, si ce n'est appuyer sur un bouton. Il a simplement capturé, mémorisé une image qui était déjà présente, l'image d'une créature qu'Allah Azza wa Jalla a créée. Et de ce fait, son action, il n'a rien engendré, il n'a rien créé. D'accord? C'est la raison pour laquelle ils ont dit la photographie n'entre pas dans les hadiths qui ont été rapportés au sujet des représentateurs. D'autres ont dit non. Ils ont dit non, étant donné que le photographe a causé cette image-là. Il est à l'origine, c'est lui qui a engendré cette image-là. Oui, d'accord, il n'a pas créé cette image, mais il est à l'origine de sa capture. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'à partir du moment où on est d'accord que ceci est considéré comme une image, il va partager le même statut juridique de ce qui a été rapporté au sujet des représentateurs. Et sincèrement, les deux avis ont leur poids, d'accord, ont leurs arguments. Et c'est la raison pour laquelle le mieux, wallahu a'lam, c'est de s'écarter des photographies lorsqu'il n'y a pas un besoin. D'accord? Lorsqu'il n'y a pas un besoin, le mieux c'est de s'écarter. Surtout
Et ça, là, on est en train de parler au sujet de l'origine, d'accord, de la règle de base concernant les photographies. D'accord. Même ceux qui ont dit que ça n'entrait pas dans les textes relatant ou qui parlent de la représentation, ils n'ont aucunement rendu licite le fait de propager des photos dans lesquelles il y a une tentation, comme le fait pour des femmes de se prendre en photo et de partager ces dernières sur les réseaux sociaux, ou le fait pour des hommes de partager des photos d'eux lorsqu'ils sont torse nu, etc., et de partager ces photos. Non, d'accord. Il faut faire la différence entre la règle de base concernant le sujet et ensuite les choses qui viennent entourer ce dernier et qui peuvent modifier son statut juridique. Taïb. Ensuite, parmi les sujets aussi que l'on peut aborder ici, c'est ce qui concerne les jouets pour les enfants. D'accord? Les jouets pour les enfants. Est-ce qu'il est autorisé pour un enfant de jouer avec des poupées? Par exemple, pour une petite fille de jouer avec des poupées, un petit garçon de jouer avec des action man, etc. Ici, l'avis le plus correct, wallahu a'lam, c'est que ceci est autorisé. D'accord? Ceci est autorisé et ceux qui ont évoqué la permission se sont appuyés sur le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu s'amuser avec des poupées. D'accord? Il l'a vu s'amuser avec des poupées et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Il l'a vu de la majorité des savants. D'accord? Le fait de dire que les poupées, etc., c'est autorisé et il n'y a pas de mal. Et même le fait de jouer avec à la maison, de les avoir à la maison, ceci ne pose pas problème et n'est pas encadré par le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges n'entraient pas dans une maison dans laquelle il y avait des représentations. Taïb. Et dans le même hadith, Aïcha radiyallahu anha possédait aussi une poupée en forme de cheval ayant des ailes. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé, mais bien au contraire. Taïb. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Et il y a un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha dans lequel elle nous dit: je m'amusais avec des poupées auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'avais des copines qui jouaient avec moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ensuite, d'autres ont fait la distinction entre les jouets de l'époque et les jouets récents, où il y a de sortes Barbie, etc., dans lesquels il y a énormément de détails, etc. Mais en réalité, le statut juridique ne change pas selon les détails, d'accord? Car la base est la même, d'accord? La base est la même, c'est une représentation sous forme de poupée, etc., qui a été autorisée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, cette dernière reste autorisée à notre époque, wallahu a'lam. Et bien sûr, je vous ai dit, ce sont des sujets à divergence, mais je vous évoque l'avis qui semble le plus fort au point de vue des preuves. Taïb. Le cheikh a évoqué en premier lieu sous ce chapitre la parole, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla a dit, qui est plus injuste que celui qui veut créer comme ma création? Qu'il crée donc une fourmi, ou qu'il crée donc une graine, ou qu'il crée donc une graine d'orge. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ça, c'est un hadith que l'on appelle le hadith Qudusi, hadith divin, d'accord? Les hadiths qui ont une parole qui a été rapportée, une parole d'Allah azza wa jalla qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Ici, Allah azza wa jalla nous dit dans ce hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim: qui est plus injuste que celui qui veut créer comme ma création? Et ça, ici, Allah azza wa jalla met en lumière l'acte ignoble de celui qui agit de cette manière, d'accord? Qui va représenter une chose, sculpter une chose, dessiner une chose, et qui veut créer comme Allah azza wa jalla crée, sauf que seul Allah azza wa jalla a la capacité de créer, subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah azza wa jalla a mis au défi les gens. Il leur a dit:
qu'il crée donc une fourmi. Qu'il crée donc une fourmi. Or, vous qui voulez ressembler, imiter Allah Azza wa Jal dans sa création, créez donc une fourmi. Si vous êtes véridique dans vos propos. Et vous êtes certes incapable de créer ne serait-ce qu'une fourmi. Parce que bien que la fourmi soit pour nous une créature infime, d'accord, à laquelle on ne prête même pas attention, cette dernière est immense en réalité. Si lorsque tu regardes seulement une fourmi au microscope, tu t'émerveilles devant cette créature si petite, de la parfaite création avec laquelle elle a été accomplie et les détails qui chevauchent son corps. Tu t'émerveilles. Et ça, c'est que l'aspect extérieur de la fourmi. Regardez sa petitesse. Malgré ça, elle a un cœur qui bat, elle respire, elle a des organes à l'intérieur. C'est ajib. Elle a tout un système à l'intérieur. Et ça, subhanallah, ça nous montre la puissance et l'infinie connaissance d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Ainsi donc, Allah Azza wa Jal a tenu ses propos afin de mettre au défi les créatures. Et ces propos nous assurent qu'il est impossible que les êtres humains, malgré toute la connaissance qu'ils peuvent accumuler, toutes les machines qu'ils peuvent fabriquer, il est impossible que les êtres humains puissent créer comme la création d'Allah Azza wa Jal, ou qu'ils puissent seulement créer une fourmi ou bien une graine d'orge. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Il dit, et selon eux, d'après Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui seront touchés par le plus dur châtiment au jour de la résurrection sont ceux qui imitaient la création d'Allah. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens qui seront touchés par le plus dur châtiment au jour de la résurrection sont ceux qui imitaient la création d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Ici, on peut se poser une question qui est légitime, c'est que il y a d'autres catégories de personnes qui, au jour de la résurrection, seront accablés d'un châtiment bien plus dur que celui des représentateurs, comme les polythéistes, les mécréants, les hypocrites, etc. Ainsi donc, qu'est-ce que veut dire ce hadith-là? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens qui seront touchés par le plus dur châtiment, en réalité, ici, il y a une préposition implicite qui n'a pas été citée. Ça, c'est un style arabe, d'accord, qui est extrêmement utilisé. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, parmi les gens qui seront touchés par le plus dur châtiment, il y a les représentateurs. Et ça a été rapporté dans une autre version du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, parmi les gens qui seront touchés par le plus dur châtiment, il y aura les représentateurs. Et ça peut signifier aussi le fait que le paroxysme, c'est-à-dire le summum du châtiment, sera touché par ces derniers ainsi que par d'autres, comme les polythéistes, etc. Taïb. Ceux qui imitaient la création d'Allah. Ceux qui imitaient la création d'Allah. Je vous ai dit que al-mudahat, en arabe, le terme utilisé dans le hadith, al-mudahat, c'est l'imitation. D'accord? Le fait de vouloir ressembler à Allah dans son action de créer, qui est une action qui lui est propre. Taïb. Et bien sûr, comme je vous ai dit, ces textes-là, on voit qu'ils sont généraux. D'accord? Ils sont généraux, toutefois, lorsqu'on veut comprendre un sujet, il faut toujours réunir tous les textes afin d'avoir une image complète. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui imitaient la création d'Allah. Et ça va englober aussi bien ceux qui font des représentations de choses ayant des âmes, de choses qui n'ont pas d'âme. Mais les autres hadiths sont venus et nous ont spécifié, ils nous ont restreint le sens voulu. D'accord? Qui consiste à dire que les gens qui sont concernés par ces textes-là sont ceux qui faisaient des représentations de choses ayant une âme. Je vous ai dit comme les animaux, les êtres humains, etc. Ainsi, une personne, un peintre par exemple, qui peint un arbre, un sculpteur qui sculpte une chaise, etc. Ceci ne va pas être, ces derniers-là
ne vont pas être concernés par ces textes. طيب. Ensuite, l'auteur a évoqué le hadith d'Ibn Abbas. Il dit, et selon eux, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, on établira à tout représentateur dans le feu une entité selon le nombre d'images qu'il représentait, à travers laquelle il sera châtié dans l'enfer. Le hadith a été rapporté par Muslim seulement, contrairement à ce qu'a dit l'auteur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les représentateurs, ceux qui représentaient des créatures dotées d'une âme dans ce bas monde, ils seront dans le feu. Déjà, ça prouve que leur action représente un péché majeur. D'accord? C'est un péché majeur. Ensuite, que selon chaque représentation qu'ils ont fait, que selon la représentation qu'ils ont fait, ils auront une entité, une personne, d'accord, un être qui viendra les châtier. Qui viendra les châtier à cause de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait 35 dessins, il y aura 35 entités qui vont venir le punir à cause de ce qu'il a fait. Il en a fait 100, il aura 100 entités qui vont venir le punir à cause de ce qu'il a fait, etc. Et ça nous prouve la dangerosité que de dessiner. Et on va voir pourquoi, tout à l'heure, notre religion a été aussi stricte avec ce genre d'action. Parce que nous, on part d'un principe et on est sûr qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas interdit une chose sans que cette dernière soit néfaste pour nous. Allah interdit les choses parce que ces dernières sont pas bonnes pour l'être humain. Ensuite, il dit, et selon eux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, propos qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, on chargera celui qui représentait des images dans ce bas monde de leur insuffler une âme et il en sera incapable. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, une deuxième forme de châtiment pour les représentateurs. Ils seront chargés, wala'iyadhu billah, au jour du jugement, d'insuffler une âme aux représentations qu'ils ont faites. Tu as dessiné un oiseau dans ce bas monde, Allah va t'ordonner de lui donner la vie. Tu as dessiné un être humain dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal va t'ordonner de lui donner la vie. Oh, toi qui as imité Allah dans son pouvoir de créer, insuffle donc la vie à ce que tu as dessiné si tu es véridique. Et certes, il en sera incapable. Et ça, c'est une forme de châtiment, d'accord, psychologique, par lequel sera affligé le représentateur auprès d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur dit, et selon Muslim, d'après Abu al-Hayyaj, qui dit, Ali radiyallahu anhu m'a dit, ne t'enverrai-je pas pour une chose pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé? Ne laisse aucune représentation que tu trouveras sans la détruire et aucune tombe mise en valeur sans la mettre à niveau. Ici, Ali radiyallahu anhu a chargé ce noble tabi'i, Abu al-Hayyaj, d'une mission qui était semblable à la mission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait chargé d'accomplir lors de son vivant. Et c'était de détruire toutes les représentations qu'il trouverait, toutes les représentations dans les pays musulmans qu'il trouverait, et de mettre à niveau toutes les tombes mises en valeur. Et on va voir ce que ça veut dire. Ici, vous savez que la péninsule arabique, avant l'islam, c'était une terre de polythéisme. C'était une terre dans laquelle il y avait énormément d'idoles qui étaient adorées. Des images, des sculptures,
des statues. Et ces dernières étaient un peu partout dans la péninsule. Et à l'époque de Ali radiyallahu anhu, à l'époque de Omar déjà radiyallahu anhu, le territoire, les territoires musulmans ne se limitaient plus à la péninsule arabique. D'accord? Ils avaient atteint l'extrême-orient et l'extrême-occident. Hein, les pays de la Perse, la Chine, etc., à l'Orient, en Orient, pardon, et les pays du Maghreb en Occident. Ainsi donc, tout ce territoire était miné de fausses croyances, de statues, d'idoles, de représentations, etc. Ainsi, il était du devoir des musulmans que de purifier leur pays de toutes ces représentations. À l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait détruit toutes les idoles qu'il a trouvées à la Kaaba, au sein de la Kaaba même, après la conquête de la Mecque. Taïb. Ainsi, Ali radiyallahu anhu a chargé ce noble tabi'i de cette mission. Cette même mission dont Ali radiyallahu anhu avait été chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Détruire ces idoles, ça peut vouloir dire deux choses. Soit les détruire totalement, ou soit détruire, enlever leur tête seulement. D'accord? Car une fois la tête enlevée, le reste n'est plus problématique. Taïb. Ensuite, Ali radiyallahu anhu a dit, et aucune tombe mise en valeur sans la mettre à niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, la tombe mise en valeur par la grandeur des symboles posés dessus, comme les mausolées, les constructions, les pierres tombales, etc., etc. Ici, le travail, la chose qui doit être accomplie, c'est de débarrasser ces tombes-là de toutes ces choses qui viennent la mettre en valeur. Deuxième cas de figure, les constructions dessus. La mise en valeur par les constructions sur la tombe. Comme par exemple, le fait de construire une mosquée sur la tombe. D'accord? Je vous avais dit que une mosquée qui est construite sur une tombe, si la mosquée a été construite après la présence de la tombe, la mosquée doit être détruite. Et on n'a pas le droit de prier dedans. Mais si c'est la mosquée qui était là en première, alors il faudra débarrasser la tombe de la mosquée. Parmi les mises en valeur aussi possibles des tombes, il y a le fait que cette dernière soit surélevée. Vous savez que dans notre religion, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à surélever les tombes d'un empan. Un empan, un shibr en arabe, c'est la distance qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. À partir du moment où la tombe ne dépasse pas cette distance-là, ceci ne pose pas de problème. Mais si elle est au-dessus de cela, il faut alors l'abaisser afin qu'elle soit à la bonne mesure. Taïb. Et ici, on remarque que le hadith de Ali radiyallahu anhu, il y a été évoqué deux choses. Le fait de se débarrasser des images et le fait de mettre les tombes à niveau. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là, les tombes et les représentations? Oui, car les deux sont des voies pouvant mener au polythéisme. D'accord? Sont des voies pouvant mener au polythéisme. Et si vous regardez, si on étudie un peu le fléau et les catastrophes, les dégâts qu'ont causé les représentations dans certaines religions et dans certaines sectes, on s'apercevra de la sagesse derrière leur interdiction dans notre religion. La plupart des religions polythéistes utilisent des images. La plupart des religions polythéistes utilisent des images. Le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme. Ensuite, si on regarde chez les soufis
on peut en trouver aussi. Chez les chiites, on en retrouve aussi, etc., etc. Ainsi, il y a un lien direct entre les représentations et le polythéisme. Tout comme il y a un lien direct entre le polythéisme et les cimetières, les tombes, etc. Si on prend les confréries soufis, on s'aperçoit très facilement du lien très fort qu'il y a entre les tombes, les mausolées, les lieux de pèlerinage, ainsi que le soufisme. Pratiquement chaque confrérie soufie aujourd'hui a des lieux de pèlerinage. Et ces lieux de pèlerinage ont pratiquement tous une tombe auprès de laquelle on vient se recueillir. D'accord ? Auprès de laquelle on vient se recueillir. Et il en est de même dans les autres religions. Vous prenez le christianisme par exemple. Les chrétiens, à partir du moment où ils vont considérer une personne comme étant sainte, comme ayant été canonisée par l'Église, par le Vatican, ce dernier va devenir un saint. Et à partir du moment où ce dernier est devenu un saint, on a le droit de lui vouer un culte. On a le droit de venir auprès de sa tombe afin de faire des pèlerinages. On a le droit de demander intercession auprès de ce mort afin qu'il intercède pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal, etc. Ainsi, il y a un lien clair entre ces deux choses et le polythéisme. Taïb. On a fini le chapitre. Le cheikh dit ensuite, chapitre 61, ce qui a été rapporté sur le fait de jurer en abondance. Ce qui a été rapporté sur le fait de jurer en abondance. Le cheikh a pour objectif, à travers ce chapitre, de mettre en lumière une autre cause, une autre action qui amoindrit et qui minimise dans le cœur du croyant la vénération d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le fait de jurer en surabondance sans besoin. D'accord ? Le fait de jurer en surabondance sans besoin. Le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal, wahfadhu aymanakum, et préservez vos serments. Taïb. Ibn Jarir rahimahullah ta'ala a dit, c'est-à-dire ne parjurez pas sans expiation. Ici, ce verset, et préservez vos serments, va réunir plusieurs sens. Le premier, le fait de préserver son serment lorsqu'on jure. Lorsque tu jures que tu vas faire quelque chose ou que tu vas délaisser quelque chose, préserve ton serment. Deuxièmement, parmi les formes de préservation des serments, il y a le fait de ne pas jurer en abondance, de ne pas jurer sans besoin en abondance. Parmi les formes aussi de préservation des serments, il y a le fait que lorsque on a juré sur quelque chose, mais qu'on s'aperçoit que de faire cette chose-là qu'on avait dit qu'on n'allait pas faire est meilleur, alors de parjurer avec une expiation. D'accord ? De parjurer avec une expiation. Taïb. Comment expier son serment ? Allah Azza wa Jal nous a évoqué dans Surat Al-Ma'ida que celui qui a juré mais qui n'a pas tenu son engagement, celui-ci devra affranchir un esclave. Il aura le choix entre trois choses. Affranchir un esclave, nourrir 10 pauvres ou habiller 10 pauvres. Taïb. Il n'a pas la capacité de faire l'une de ces trois choses, il devra alors jeûner 3 jours. Mais s'il a la capacité de faire une de ces trois choses-là, il ne pourra pas jeûner en délaissant ces choses-là. Il devra obligatoirement faire une de ces trois, d'accord ? Et dans le cas où il ne peut pas, là, il jeûnera alors. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serment sert d'appât lors de la vente,
et c'est un anéantissement pour les gains, rapporté par les deux cheikh, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ici, le serment dont il est question peut aussi bien correspondre au serment faux, d'accord, au fait de jurer mais en mentant, au serment mensonger, afin d'attirer les acheteurs. D'accord? Par exemple, tu vas leur dire Wallah, je jure par Allah que ma marchandise, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et niveau qualité-prix, tu vas pas trouver mieux. Wallah, c'est vrai. Hein? Alors que la personne, le vendeur, sait que sa marchandise est totalement banale et que l'acheteur peut très bien la trouver ailleurs avec un prix plus attractif. Taïb. Ainsi, on comprend que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait d'utiliser le fait de jurer par Allah azza wa jal afin d'appâter les clients et afin de vendre sa marchandise. Hein, le fait de dire Wallah, ma voiture, elle a aucun problème, alors que tu sais qu'elle est remplie de problèmes. Et tu sais que la personne en face de toi, c'est un musulman. Et qu'à l'entente du nom d'Allah Azza wa Jal, à l'entente de ce serment, il va y avoir une certaine confiance et un certain apaisement qui va s'installer entre vous. Mais toi, tu le trompes en usant du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ici, le prophète sallam nous dit que le serment mensonger est un appel à l'achat. C'est un appât lors de la vente et un anéantissement pour les gains. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que le fait d'agir de la sorte anéantit les gains sortant ou les gains provenant de cet achat et de cette transaction. Et cet anéantissement peut être aussi bien matériel qu'immatériel. Matériel comme par exemple le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sur lui une calamité brûlant les biens qu'il a gagnés par exemple. Ou soit immatériel en faisant en sorte que Allah Azza wa Jal soustrait à ces biens-là toute baraka, toute bénédiction. Ainsi, il ne va pas profiter de son argent, ni dans les choses religieuses, ni dans les choses mondaines. Taïb. Ensuite, l'auteur a évoqué le hadith de Salman qui dit, et d'après Salman, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 catégories de personnes à qui Allah ne parlera pas, ne purifiera pas et qui goûteront à un dur châtiment. Un vieillard fornicateur, un pauvre orgueilleux et un homme qui a fait d'Allah sa marchandise. Il n'achète qu'en jurant et il ne vend qu'en jurant. Rapporté par At-Tabarani avec une chaîne de transmission authentique. Taïb. Le hadith est authentique comme l'a évoqué l'auteur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces 3 catégories de personnes, Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, il ne leur parlera pas. Il ne les purifiera pas et ils goûteront un châtiment douloureux. Taïb, Allah Azza wa Jal ne leur parlera pas. Soit ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne leur adressera pas la parole de manière absolue, soit qu'Allah Azza wa Jal ne leur adressera pas la parole d'une manière miséricordieuse. D'accord? D'une manière miséricordieuse. Taïb. Qu'Allah Azza wa Jal ne les purifiera pas, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les purifiera pas de leurs péchés. D'accord? Il les laissera dans l'état dans lequel ils sont, wa l'a'iyadhu billah. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous en préserver. Taïb. Quelles sont ces 3 catégories de personnes? Un vieillard fornicateur. Le terme arabe qui a été utilisé, c'est Ushaymit. Et Al-Ushaymit, c'est la personne dont les cheveux, la barbe, se sont grisaillés. Les poils noirs se sont entremêlés avec les poils blancs. Qui est une façon de dire que cette personne est vieille, qu'elle a commencé à vieillir. D'accord? Et malgré son âge avancé, ce dernier s'adonne encore à la fornication, wa l'a'iyadhu billah. Or qu'en réalité, si vous voulez, le penchant de l'âme et cette incitation à la fornication n'est pas présente en règle générale chez les vieux, chez les personnes âgées. D'accord? Chez les personnes âgées, cette shahwa, ce désir charnel est
n'est pas présent comme il est présent chez les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle il est plus coutume que des jeunes tombent dans la fornication, bien que ça reste interdit et que ça fait partie des péchés majeurs dans notre religion, qu'une personne vieille. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette personne-là fera partie des catégories à qui Allah Azza wa Jal ne parlera pas et qu'Allah ne purifiera pas et qui goûtera un châtiment douloureux. Et ça nous prouve aussi qu'en réalité, cette personne avait en elle de la perversion et un penchant profond pour l'égarement et les choses mauvaises. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un pauvre orgueilleux. D'accord? L'orgueil est un mauvais trait de caractère chez tout le monde, mais il l'est encore plus chez les pauvres, chez une personne pauvre, parce que cette dernière n'a pas de quoi s'enorgueillir à la base. D'accord? Ceux qui s'enorgueillissent, en règle générale, ce sont ceux qui ont des biens matériels en excès, qui ont une chose à travers laquelle ils se sentent meilleurs que les autres. Mais lui, il n'a pas ces causes pouvant le mener vers l'orgueil. Ce qui prouve qu'il y a en lui une déviance et une perversion morale. Une perversion morale qui l'ont poussé à l'orgueil. Et la troisième catégorie, c'est un homme qui a fait d'Allah sa marchandise. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué en disant que c'est celui qui vend et qui achète par Allah. Hein? Il ne vend rien et ni n'achète rien, si ce n'est en jurant. Wallah, ma marchandise c'est la meilleure. Wallah, vas-y, s'il te plaît, vends-moi à ce prix-là. Wallah, j'ai que ça sur moi, s'il te plaît. Alors qu'il ment. Hein? Cette personne-là aussi, il a fait d'Allah Azza wa Jal sa marchandise. Hein? Il jure pour acheter et il jure pour vendre. Et bien, cette personne-là aussi sera touchée de ce châtiment. Ensuite, le cheikh dit dans le Sahih d'après Imran ibn Hussein radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les meilleurs de ma communauté sont ceux de ma génération, ensuite ceux qui viendront après eux, ensuite ceux qui viendront après eux. Imran radiyallahu anhu dit: je ne sais pas s'il a évoqué 2 ou 3 générations après la sienne. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis après vous viendront des gens qui témoigneront. Or qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. Ils trahiront et ils ne seront pas dignes de confiance. Ils feront des vœux pieux qui ne tiendront pas. Et l'obésité apparaîtra parmi eux. Taïb. Le hadith de Imran radiyallahu anhu a été rapporté dans les 2 sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit que les 3 meilleures générations, d'accord, les 3 meilleures générations de sa communauté sont la sienne, d'accord, c'est-à-dire la masse des musulmans qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la masse des musulmans qui est venue après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa génération. Et ensuite, qui sont les tabi'in. Et ensuite, la masse des musulmans qui ont vécu après les tabi'in, ce qu'on appelle atba'u tabi'in. Ces 3 générations-là, dans leur globalité, sont les meilleures générations de l'islam. Sont les meilleures générations de l'islam. Taïb. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit: ce hadith a été pris pour preuve de l'équité et de la droiture des 3 générations, bien qu'ils diffèrent dans le mérite. Et cela de manière générale, et c'est ce qui caractérise la plupart. Car après la génération des compagnons, il y a eu des gens faisant partie des 2 générations suivantes qui possédaient les mauvaises caractéristiques citées, mais ces derniers n'étaient pas nombreux. Contrairement à ceux qui apparurent après les 3 générations, ces caractéristiques étaient présentes chez un grand nombre parmi eux et devinrent visibles. Ainsi, les 3 générations, hein, c'est pour ça que je vous ai dit la généralité, hein, le groupe général, la masse générale des musulmans de ces 3 générations sont les meilleurs et ceux de manière absolue. Ceux de manière absolue. Taïb. Et après eux, c'est après eux où vraiment les innovations, etc., sont apparues d'une manière très visible. Taïb.
Le prophète sallam a dit, ensuite, après eux viendront des gens qui témoigneront or qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. Des gens dont le témoignage sera faux et mensonger. Et il ne leur sera pas demandé de témoigner, car ils n'en sont pas dignes de par leur perversité, leur manque de considération de ce que représente le témoignage et leur impunité face au mensonge. Ce sont des gens qui n'ont pas de souci à mentir. Hein? Tu lui dis, fais attention, c'est un témoignage que tu vas apporter ici. Mais lui, ça ne le dérange pas de mentir. Ça ne le dérange pas de mentir, de témoigner en faisant... de témoigner en mentant, tout simplement. Et c'est pour cela qu'à la base, une personne comme ça, on ne lui demande pas de témoigner parce qu'elle n'est pas digne de témoigner. Ensuite, le prophète sallam a dit, ils trahiront et ils ne seront pas dignes de confiance. C'est-à-dire que ces gens-là trahiront alors qu'on ne leur a même pas donné quelque chose en dépôt afin qu'ils le préservent. Non, ils trahiront de manière absolue, de manière ouverte. Que dire donc si on leur avait accordé une chose en dépôt? Ils l'auraient trahi d'une manière bien plus évidente. Ensuite, le prophète sallam nous dit, ils feront des vœux pieux qui ne tiendront pas. Ils feront des promesses qu'on appelle en arabe an-nadhr, hein, le vœu pieux. Il y a Allah, si tu me donnes, je ferai. Il y a je vais jeûner pour Allah 1 mois, mais ils ne tiendront pas ces promesses. Ils ne tiendront pas ces vœux qu'ils ont formulés. Et l'obésité apparaîtra parmi eux. C'est-à-dire l'obésité exagérée. Exagérée. Ceci car ils se pavanent dans les boissons et les nourritures. Hein, à la mode épicurienne. Leur seul désir dans ce bas monde, c'est de se pavaner et de se faire plaisir, de goûter à toutes les nourritures, de goûter aux dernières tendances, etc. Et bien sûr, ici, il n'est pas question de l'obésité au sens absolu, car il y a des gens qui souffrent de cette maladie malgré eux. Et ces derniers ne sont pas encadrés par ce hadith-là. Ensuite, le cheikh dit, il y a aussi été rapporté d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, ensuite ceux qui leur succéderont, ensuite ceux qui leur succéderont, puis viendront des gens dont le témoignage de l'un d'entre eux devancera son serment, et dont le serment devancera le témoignage. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il y a des gens qui vont apparaître après les générations préférées et les meilleures générations, des gens dont le témoignage va devancer leur serment. Ceci car ils sont connus pour leurs mensonges. Ainsi donc, une fois ils vont venir témoigner avant de jurer. Et une fois ils vont jurer avant de témoigner. Hein, une fois ils vont dire j'atteste que j'ai vu un tel faire ceci. Une autre fois ils vont dire wallah, wallah ce que je dis c'est vrai. J'atteste qu'un tel a fait ceci et cela. Ceci car ce sont des gens qui se sont adonnés aux mensonges et aux faux témoignages. Au point qu'ils sont obligés de jurer afin d'appuyer leurs propos. Taïb. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit que ça pouvait aussi signifier le fait que ces gens-là ne donneront aucune considération au témoignage et au serment. Ainsi donc, le témoignage et le serment seront pour eux pareils. Hein? Une fois il va venir, il va jurer. Une fois il va témoigner avant de jurer. Une fois il va jurer avant de témoigner, etc. Sans donner aucune considération à cet acte qui est ash-shahada. Vous savez que dans notre religion, le témoignage, le fait de témoigner de quelque chose, c'est une action très lourde. C'est une action très lourde qui a des conséquences. Parce que le témoignage en lui-même a des conséquences. Lorsque tu vas venir témoigner dans une affaire, dans un litige, ton témoignage va être pris pour preuve afin de donner le verdict. Ainsi, à cause d'un faux témoignage, on peut donner
les droits à une autre personne, or que cette dernière ne méritait pas ses droits. Hein. Tout comme on peut acquitter un criminel à cause d'un faux témoignage. Et c'est la raison pour laquelle notre religion est très stricte dans le témoignage et le fait de venir proférer et professer un faux témoignage, qui fait partie des péchés majeurs de notre religion, dans notre religion. On termine avec le dernier athar. Le cheikh a évoqué le athar d'Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah qui dit: il nous tapait contre le témoignage et la promesse. Il nous tapait contre le témoignage et la promesse. C'est-à-dire, il nous tapait si nous faisions de faux témoignages et si nous ne témoignions pas comme il se devait. Il nous tapait lorsque nous nous précipitions à témoigner et à jurer. Ibrahim al-Nakha'i, c'était un élève d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un noble tabi'i. Et à l'époque, déjà, malgré leur jeune âge, leurs savants les éduquaient sur le fait de prendre au sérieux le témoignage et le serment. Car le témoignage et le serment, dans notre religion, ça a une place très importante. Comme je vous ai dit, ça a un lien avec la croyance, parce que jurer en excès, mentir en jurant, etc., ça prouve la faible considération qu'on a d'Allah Azza wa Jalla dans notre cœur, et ça a un lien aussi avec les biens des autres. Avec les biens des autres. Car avec un faux témoignage, je peux semer la zizanie. Avec un faux témoignage, je peux briser des familles. Avec un faux témoignage, je peux acquitter des criminels, etc., etc. Ainsi, les tabi'in, les sahaba, etc., éduquaient les nouvelles générations à ce sujet. Il leur disait, faites attention, ne prenez pas le témoignage, le serment pour des choses légères, car ce sont des choses très importantes dans notre religion. Au point qu'il les tapait, afin de les éduquer. Taïb. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Alhamdulillah, la semaine prochaine, ça sera sûrement le dernier cours. Du coup, on s'arrête là. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.